Dans cet épisode, on va fabriquer un tapis à la main pour ma petite salle de bain. C'est un défi qui va me prendre beaucoup plus de temps que prévu, mais pour un résultat génial. Après plus d'1 an d'absence, me revoilà avec une série de vidéos sur la rénovation de mon petit duplex. Et je suis trop contente d'être enfin de retour pour vous parler des projets sur lesquels je bosse depuis des mois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'occuper du sol de ma salle de bain. Ma salle de bain elle est petite, mais elle a une forme un peu bizarre, ce qui fait que trouver un tapis qui permette de se sécher les pieds quand on sort de la douche, de ne pas avoir froid aux pieds aux toilettes, ni pendant qu'on se brosse les dents, c'est pas simple. Prendre un rectangle large, ça ne marche pas parce qu'il faut contourner le pied des toilettes. Et prendre un rectangle fin, c'est quand même un peu limite au niveau de la douche. Pour le moment, j'ai 2 tapis de bain. Le premier, c'est un tapis de bain, tout ce qu'il y a de plus basique. Le problème, c'est qu'il est inlavable. J'ai beau essayer avec l'aspirateur, avec la machine à laver, etc. C'est impossible. Et l'autre, c'est littéralement une peau de mouton que j'ai trouvée en brocante. En fait, ce qu'il me faut, c'est pas un rectangle, c'est une forme de haricot. Donc j'ai cherché pendant un moment sur internet en vain. Du coup, j'ai décidé de le fabriquer moi-même. Pour faire ce tapis, je vais récupérer une vieille mode TikTok qui date du confinement. C'est la technique du tuftage ou du tufting en anglais, vous en avez peut-être déjà entendu parler. J'ai hâte de commencer! Pour commencer, je vais avoir besoin d'un gabarit. Je vais faire ça avec du papier craft, le genre qu'on utilise sur les tables d'anniversaire. Maintenant, je vais pouvoir la découper. Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Pour faire du tuftage, on a besoin d'un cadre. Et moi, j'avais la flemme de fabriquer un cadre avec des tasseaux. Alors, j'ai acheté une grande toile à 5 € sur le Bon Coin. C'est trop grand! Bon, je pensais avoir trouvé un cadre assez grand, mais en fait, non. Hello darkness, my old friend. Du coup, ça, mon tapis sera un peu petit, mais bon, parce que j'ai pas trop de choix. Et si on faisait autrement? Par contre, la toile en tant que telle, c'est pas du tout le tissu qu'il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les agrafes. Hop, ça c'est pour plus tard. L'avantage, c'est qu'il y a des coins comme ça dans les cadres. En fait, c'est des cales qui viennent serrer le cadre. Donc là, j'ai un cadre qui est super solide et qui va pouvoir tenir la tension. C'est nickel. Et je vais agrafer mon propre tissu dessus. C'est un tissu qui s'appelle du monk's cloth, genre l'habit du moine. Alléluia! Comment ça s'habille un moine? Et qui est hyper recommandé pour le tuftage parce qu'il a la bonne maille. Maintenant, on va mapper un peu le design. À propos de design, tant qu'à faire son tapis, autant faire un truc marrant. Au début, j'avais un peu envie de mettre un animal qui fait flipper, genre un crocodile ou un tigre. Vous savez, les tigres japonais qu'il y a dans les peintures japonaises qui font des têtes trop bizarres. À force de chercher sur Pinterest, l'algorithme a fini par me montrer les œuvres d'une artiste qui s'appelle Lou Benesch. Elle fait des aquarelles qui sont magnifiques avec un univers complètement délirant. Elle fait aussi des collaborations avec des marques de vêtements. Moi je tuerais pour cette chemise, mais bon, elle est plus en stock. Et notamment, elle a fait une aquarelle que j'aime beaucoup et que je me suis amusée à reproduire sur une toile. Oui, c'est mon niveau de fanatisme. Je l'adore. Pour notre tapis, on va s'intéresser notamment à ce motif-là. Le motif de la petite étoile. Elle est tout à fait sympathique et en plus, elle a une forme de haricot. Comme ça, on pourra faire des vœux quand on sera sur le trône. Bonne journée! Ou je voudrais un meilleur système gastrique. Ou Macron. En plus, les couleurs de ce design, elles sont trop bien. Le jaune, le orange, ils vont venir réchauffer une salle de bain qui pour le moment est quand même très froide. Je vais essayer de dessiner l'étoile. Ah oui, faut savoir que je fais le design à l'envers parce qu'en fait on fait tout à l'envers dans cette technique-là. Puis je l'ai accroché au cadre à l'aide d'une agrafeuse. Et je vous le dis tout de suite, le travail est beaucoup plus facile quand la toile est tendue au maximum. Pour le fil, j'ai choisi de la laine. Vous allez me dire, oh, mais Jeanne, dans la salle de bain de la laine, mais ça va pourrir. Eh ben écoutez, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai vu des avis très contrastés sur internet. Puis surtout, j'ai fait un test. C'est à ça que servait la peau de mouton dans ma salle de bain. Ça fait 1 an qu'elle y est, 1 an et demi, et aucun souci avec. Ça marche bien. Faire un demi-tour. Ça marche pas. Alors on réessaye.
Là, je me suis rendu compte que la laine que j'avais achetée était pas du tout compatible avec le touffetage. Et de toute manière, après un rapide calcul, je me suis vite rendu compte que le prix de la pelote était tel que j'allais en avoir pour des centaines d'euros pour finir mon tapis. Du coup, je me suis rabattue sur un fil moins doux, mais spécifique pour le touffetage et beaucoup moins cher. Alors comment ça marche le touffetage? Parce que comme ça a l'air un peu magique. Le principe, c'est que la punch needle, alors ici on n'aime pas trop les anglicismes, donc on va traduire. L'aiguille à foutre des coups. Bref, on passe le fil dans cette aiguille grâce à une petite sonde en métal pour faire passer le fil dans les bons trous. On emmène l'aiguille d'un côté à l'autre du tissu et grâce à la friction du fil sur les mailles du tissu et à la forme de l'aiguille à te casser la gueule, elle fait des petites boucles sur l'envers du tissu. Je pense que ça ne veut rien dire sans l'image, mais vous avez l'idée. Ah oui, il y a quand même 2-3 petits trucs auxquels il faut faire attention. Par exemple, là, mon problème, c'est que le fil du côté de ma bobine, il a pas assez de mou, et du coup, il crée une tension. Or, cette tension, elle est plus forte que la friction nécessaire dont on parlait tout à l'heure, et du coup, le fil, il reste coincé, et ça marche pas. Ensuite, c'est important que le biais de l'aiguille soit toujours dans la direction où vous allez. Sinon, ça laisse trop de fil du côté où vous travaillez, et c'est pas stable, ni très joli. Je dis tout ça mais je suis ultra débutante, du coup je vous mets un lien dans la description. Au début c'est un peu fastidieux mais on finit par trouver le coup de main. J'ai fait quelques tests et au final j'ai fait un point toutes les 3 mailles et une ligne toutes les 3 mailles. Donc il y a une sorte de quadrillage. Après coup je pense que j'aurais pu faire un peu moins serré mais bon. Vous avez dû vous en rendre compte mais en réalité c'est très long comme travail. Les plus intelligents, ils auraient acheté un pistolet à touffeter, mais ça aurait doublé le prix de ce projet, juste pour un seul tapis, et en plus il m'aurait fallu une installation beaucoup plus conséquente. Et puis merde aussi, c'était une période compliquée pour moi, j'avais besoin de faire quelque chose de répétitif avec mes mains, ok? Pour faire passer le temps, j'ai mis des séries et je suis passée en mode gobelin, à bosser nuit et jour dessus. De toute façon, j'ai chopé 2 fois la grippe pendant cette période, donc j'ai pas loupé grand chose. Parfois, les séries, ça m'a un peu ralenti, mais j'ai découvert des pépites, genre Scavenger's Reign, qui est juste une série d'animation sublime. Et je t'ai pas non plus trop aidé. Je commençais à choper le coup de main, et mon copain est arrivé. Il m'a vu, il m'a regardé, je l'ai regardé, et il a eu une idée. Bienvenue dans cette vidéo d'ASMR. Allez, on enlève. Chut. Au bout d'une semaine, j'en avais carrément marre. Je suis au point où j'ai fait toutes les parties qui étaient accessibles en dehors des parties qui sont derrière ces barres-là. Donc maintenant il va falloir que je désagrafe tout et que je déplace la toile pour pouvoir accéder à ces parties-là. On avance bien, c'est cool. Pour l'œil de l'étoile, je suis allée chercher du bleu dans mon héritage familial, merci mamie, et on était parti pour le dernier sprint. C'était plus l'heure de rigoler, je voulais terminer ce tapis. Ça va? Tu te sens bien là? Bon,
Bon, ça fait 2 semaines que je suis là-dessus, j'en ai marre. Mais bon, je vais essayer de finir pour pouvoir passer à autre chose. En plus, le printemps a commencé, donc j'ai aucune envie de rester à l'intérieur. Il faut que je termine ce tapis. La pelote de blanc cassé que j'avais achetée arrivait à sa fin et du coup j'ai dû poncer les fonds de pelote de ma grand-mère pour finir. Elles étaient tellement douces. Voilà, le touffetage était fini. J'ai pu dégrafer une dernière fois le tissu pour passer au collage. Hop. On va voir ce que ça donne. C'est trop satisfaisant. Ça sert surtout à ce que, ensuite, si moi ou une griffe malencontreuse venait à tirer sur le fil, bah ça ne détricote pas tout. Parfait. J'avais planté 3 clous sur le mur pour suspendre le tapis le temps que la colle sèche parce que j'ai pas assez de place chez moi. On n'oublie pas de rabattre les bords à l'arrière et pour éviter les plis, on coupe là où il y a des tournants. Puis, comme le tapis était quand même très moche de ce côté-là, j'ai collé un tissu antidérapant à l'arrière avec une colle en spray. Alors, est-ce que je vous conseille le touffetage comme loisir créatif? Faut savoir que c'est quand même extrêmement long quand on le fait à la main. Il m'a fallu près de 60 heures de travail dans des positions pas possibles pour en arriver à bout. Certes, mon tapis était pas petit, mais tout de même c'était interminable. Le matos est relativement cher. Entre la toile, l'aiguille, la laine, la colle à moquette, le cadre, le tissu non adhésif et la colle en spray, le montant total est pas dérisoire. Si vous rajoutez en plus un pistolet à touffeter qui coûte plus de 100 €, c'est pour ça que si vous commandez un tapis sur mesure à un artisan, bah ça va vous coûter bonbon. C'est normal. Ça demande quand même d'être assez minutieux pour que les boucles soient régulières et que le rendu soit sympa. Et puis c'est pas un loisir particulièrement écolo. Faut tout acheter, la laine vient souvent de l'autre bout du monde. Il doit exister des laines plus respectueuses de l'environnement, mais vu les quantités nécessaires... Ça va, je te dérange pas ? Ah non, 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 allez, dégage. Mais vu les quantités nécessaires, ça doit coûter un bras. On utilise aussi des colles, des tissus synthétiques, etc. pour l'arrière. Mais je vais pas vous mentir, ça doit être le loisir créatif le plus satisfaisant que j'ai fait depuis très longtemps. Ça permet aussi une créativité totale pour un objet qui va servir au quotidien et ça je valide. Il me reste d'ailleurs pas mal de laine et un tout petit peu de tissu d'habit du moine. J'ai bien envie d'en faire autre chose, j'ai pensé à des sous-bocs fleuris, mais si vous avez d'autres idées je prends. Dans tous les cas je suis hyper fière de ce tapis, c'est mon bébé, j'espère qu'il va me tenir longtemps et qu'il exaucera tous mes vœux.